Salut chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Voilà, je vous présente une fois de plus. Vous savez, la croisée des artistes, c'est une émission des artistes. Alors tout le temps, tous les jours, j'ai du nouveau que je vous apporte. Aujourd'hui, je vous présente encore un autre artiste que je vous laisse toujours à découvrir. Et je donne toujours l'occasion à l'artiste de se présenter auprès du public qui suit cet artiste, de par le monde artiste, un artiste connu, de vous tous, n'est-ce pas, qui suivez la croisée des artistes. Je vais toujours répéter que je suis pas journaliste ni animateur de télé. C'est une émission que je fais en sorte de dialogue avec mes collègues parce que nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Et de ce fait, donc, j'ai eu la possibilité de m'acquérir quelques caméras qui me permettent, n'est-ce pas, de faire ce dialogue avec mes amis. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour. Ok, alors je ne vais pas me prononcer avant toi. Je voudrais que tu te présentes auprès du public qui nous suit de par le monde entier. Je vous rappelle que cette émission est suivie de par le monde entier, s'il vous plaît. Alors présentez-vous, que le public sache à qui, n'est-ce pas, ils ont affaire aujourd'hui. Merci, moi je suis Bonga Olivier Clovis, de mon vrai nom. Et artistiquement, on m'appelle Olivier de Clovis. Je suis camerounais et né après l'indépendance. Alors, moi, je fais un genre musical traditionnel qu'on appelle Asiko. Et quand on parle de l'Asiko, on parle de Feu Jean de Coco, Aladin Paix à son âme, de Koumé Bernard et tous les autres. Alors, j'ai aimé ce qu'ils ont fait et c'est pour ça que je suis dans l'Asiko. Ah bon? Alors vous êtes parmi ceux qui ont été, qui ont été motivés par ces divers artistes, vous avez prononcé Jean Bikoko, Coca Maurice. Pardon, vous n'avez pas cité Coca Maurice, pardon. Non, voilà, Koumé Bernard, voilà. Oui. Voilà, donc. Samson Sugar. Samson Sugar, voilà, ça c'est un grand plaisir, n'est-ce pas, de vous avoir aujourd'hui. Vous allez en parler plus, n'est-ce pas, au public qui voudra vous écouter. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, n'est-ce pas, quel artiste parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure, qui vous ont amené, n'est-ce pas, à vous intéresser autant, n'est-ce pas, dans cette carrière que vous devenez, n'est-ce pas, un artiste célèbre aujourd'hui? D'abord, il y a Jean de Coco Aladin, que j'ai écouté étant enfant. Et mon père il y avait les disques qu'on appelait les 505, avec les 33 tours et 45 tours. Il y avait les 505 aussi. 505. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Oui. Voilà. Et là, mon père était un instituteur. Et chaque fois qu'on partait à Douala, il payait les 33 tours, il venait en somme. À cette époque, il y avait les GICO. GICO commercial. Voilà, c'était une maison de production à l'époque. Alors une fois, il a amené les disques de Jean Coco Aladin. Mbimba, 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 je me rappelle très bien. Oui. Et en allant à l'école. On aura le temps, n'est-ce pas, d'écouter ces mélodies en acapella tout à l'heure. Hein? Oui. D'accord, on y va. Donc j'ai aimé ce que a fait Jean Coco Aladin. Et plus tard, j'ai écouté Samson Bolo Sedukam. Maintenant, quand moi j'étais en Gambin, il fallait maintenant que j'aille à Douala. Arrivé à Douala, là où on habitait au quartier, tout juste à côté, il y avait un club Asiko. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de celui qu'on a appelé, il est aussi mort, c'était le Bassangé, Nolga Josué. Nolga Josué. Alors là... Tous les soirs, le quartier était bercé de l'Asiko. Oui. Je me rappelle même très bien, la première fois de vous voir, c'était à Bonabéry. À Bonabéry, oui. Dans un cabaret. Oui, et ce jour, oui. Nolga était invité. Oh là là, ça fait longtemps. Moi, je jouais à la bouteille. Je me rappelle très bien. Là, c'est plus de 25 à 30 ans, ça, bientôt. Plus de 25 ans. Vraiment. À Bonabéry. Après, c'était... Et ce jour, je me rappelle très bien, au Versière, on a posé ce jour. Et oh là là. J'ai aimé tellement ça devient toute une histoire. Alors, ce que je constate aujourd'hui, vous qui êtes intéressé, n'est-ce pas, à ce métier, qu'aujourd'hui vous êtes devenus ceux qui ont remplacé, parce que la majorité de ces célébrités sont morts, sont partis, il faut dire le mot. Qu'est-ce qui fait que la musique aujourd'hui devient, n'est-ce pas, j'appelle ça, je ne sais pas comment qualifier ça, pourquoi la musique camerounaise ne marche pas aujourd'hui? Pourquoi? Dites-moi un peu, si vous avez une idée. Je ne peux pas beaucoup parler pourquoi la musique camerounaise ne marche pas. Moi, je constate d'abord que nous n'avons... le musicien est abandonné à lui-même. Voilà. Il doit écrire les chansons, c'est lui qui doit faire le studio, financer, et éditer les... Être producteur et tout, hein? Il n'y a pas de producteur. Voilà. Producteur, c'est ça. Surtout, moi, de notre côté, pour la musique traditionnelle, Bassa, la Siko, il manque de producteurs.
J'ai toujours dit que les élites, nos grands frères, ceux qui ont les moyens pour aider cet art de ne pas mourir. Alors, ces élites-là, c'est qui? C'est les artistes qui sont déjà devant, ou bien les élites, c'est ceux qui ont des moyens, hein, qui ont leur fortune et qui peuvent aider les artistes, comme certains font le commerce. Ils disent, voilà, je veux faire le commerce, je peux aider tel jeune qui veut faire le commerce. Est-ce qu'on pensait que dans notre métier d'artiste, on trouve des gens comme ça qui viennent aider les artistes? C'est ce problème qu'on a. Parce que le musicien doit seulement écrire, avoir un manager, et derrière ça, il y a quelqu'un qui doit mettre les moyens. Tout marche par la promotion. Tu peux sortir un album, si on ne voit pas ça à la télé, si ça ne passe pas dans les radios, et tout ça, il faut financer. Oui. Donc si l'artiste n'a pas ces moyens pour faire de la musique, ne peut pas décoller. Et quand bien vous faites même ça, est-ce que ceux qui parviennent à produire aujourd'hui ces disques-là, qui mettent leurs moyens, qu'on ne sait pas d'où leur proviennent les moyens, est-ce qu'en mettant ces moyens, est-ce que vous récupérez un peu, vous essayez de vendre, récupérer, est-ce que ce que vous avez mis en... Nous sommes aussi face à la nouvelle technologie. Maintenant, c'est difficile que le CD, tu peux faire des CD, les gens ne payent pas, tout est informatisé, les gens préfèrent télécharger. En plus de cela, il y a la piraterie. Maintenant, ce qui peut faire gagner le pain à un artiste, ce n'est que des spectacles. Oui. Alors maintenant, au niveau des spectacles aussi, il y a des lobbies. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces lobbies-là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que je prends votre exemple. Hier soir, je suis sorti de chez moi. J'habite à Étaples, j'habite pas Paris. Et je suis parti de Paris pour venir assister à votre spectacle. Je me rends compte que le spectacle n'a pas eu lieu dans Paris. Hein, un spectacle qui a été... Vous êtes déplacé d'où vous habitez. Vous êtes venu à Paris, n'est-ce pas, pour faire un spectacle qui n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas bien préparé? Ou bien c'est le promoteur qui n'a pas pu, n'est-ce pas, organiser le spectacle? Il y a en face deux problèmes. Où le promoteur n'a pas pu bien manager pour avoir ou bien la salle, ou bien n'a pas payé je ne sais quoi. Mais il y a aussi une autre chose qu'on voit, il y a des clans, il y a certaines personnes qui veulent s'accaparer du management culturel, surtout aussi à Paris. Ils veulent que tout doit passer par eux. Et là, c'est un problème. Alors, si moi j'entends bien tout ça, quels sont ceux qui sont dans, quels sont ceux qui subissent dans l'ensemble? Est-ce que vous, qui êtes déplacé, n'est-ce pas, d'où vous êtes parti pour venir faire ce spectacle-là, vous êtes rentré dans vos fonds? Est-ce qu'il y a eu un contrat de signé? Est-ce que vous avez bénéficié, n'est-ce pas, de votre contrat, malgré qu'il n'y a pas eu ce spectacle? Oui, mais j'ai bénéficié du contrat. D'accord, ça c'est bien. J'ai bénéficié, mais ça fait mal. Ça fait mal quand l'artiste se prépare oui, pour oui, faire c'est vrai. C'est vrai. À travers ce spectacle, tu peux avoir d'autres. Tout à fait. Et si tu ne le fais pas, tu es bloqué. Merci Clovis. Tu es bloqué. Clovis a beaucoup de choses à vous dire. Je pense qu'à la croisée des artistes, n'est-ce pas, vous retrouverez tout ce que les artistes, puisque c'est une émission qui nous amène à dialoguer. Je suis artiste, Penda Dale, et je cause avec mes amis, n'est-ce pas, pour que vous sachiez vraiment que nous avons des problèmes en ce moment. Mais nous n'allons pas le plier, n'est-ce pas, jusqu'au point où, n'est-ce pas, à zéro. Mais on essaye de faire par nos propres moyens, Clovis, tu vois. Donc, j'espère que tous qui sont en train de nous suivre, là maintenant, n'est-ce pas, seront contents, n'est-ce pas, de t'entendre. Mais Clovis, avant que je t'essouffle, parce que tu as beaucoup de choses à dire, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella, n'est-ce pas, de certaines mélodies mélancoliques, n'est-ce pas, que ceux qui vous ont souvent vu aimeraient vous écouter en acapella, hein, sans guitare? Balela membombo nyo kima yibe membombo balela memapele bomela betote baloga bakang ni mengaranga hi imbum ni mekangale ko wakola bange bum aka hakon sanga be yeni be atini buma be nyoni be ya no be toja lole tele be ye buma kalagan megwe be mengira banga mekamake bange ba membombo nyo kima yibe membombo. Merci, merci. Merci Clovis. Mais écoutez, je ne comprends rien. Pourquoi ces grands chanteurs d'aujourd'hui qui sont passés du côté de ces gloires de l'époque-là, quand ils chantent, vous entendez, n'est-ce pas, une puissance vocale. Hein? Alors qu'il y a certains artistes, quand ils chantent, vous n'entendez même pas. C'est comme si leurs vocales sont bloquées. Mais là, quand tu chantes, là, c'est comme si en t'entendant à distance, c'est comme si tu avais un micro devant toi. C'est d'abord la bonne école. Oui. Et je pense que pour être un bon
artiste, il faut passer par les cabarets. Et je pense que toi-même, Pénarel, tu connais les problèmes du cabaret. Vous arrivez surtout en Afrique. Vous êtes là une soirée, le micro ne tient pas bien, il faut faire du punch, il faut bien chanter. Donc, quand tu es habitué face à tous ces problèmes-là, tu es obligé d'améliorer ces problèmes. Ah mais j'aimerais que vous rappeliez aussi à ceux qui vous entendent, que vous écoutent là, que c'est un travail de fond, hein, c'est pas, on ne va pas le faire comme ça parce qu'on a envie de le faire. Hein. Oui. Ah, bon, en parlant donc par exemple de l'artiste, du musicien, est-ce que vous savez que beaucoup de nos collègues dehors, qui sont que des chanteurs, qui sont que, il faut dire le mot à sa place, hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devaient, n'est-ce pas, avoir une certaine sensibilisation envers eux, n'est-ce pas, de savoir qu'un artiste qui se sent plein artiste devrait savoir jouer un instrument? Parce que moi, je pense que c'est une différence. Pour ceux qui ne jouent pas l'instrument, parce que Clovis, tout à l'heure, on en a parlé, c'est parce que je n'ai pas voulu que tu joues la guitare, mais tu es guitariste. Et quand tu as commencé, tu as dit, tu as commencé par... tu as côtoyé tous ces gloires à l'époque qui jouaient à un instrument, qui jouaient la guitare. Et avant que tu deviennes chanteur aujourd'hui qualifié, tu es guitariste. Alors qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui veulent, et qui y sont, et qui voudront, n'est-ce pas, être comme vous? Moi, je crois que l'indépendance, quand tu écris les chansons, c'est de composer sur ton instrument. Parce que quand tu composes sur ton instrument, tu es à l'aise. Tu n'es pas quelqu'un qui écrit, il arrive, maintenant il appelle le guitariste, essaie de me mettre quelque chose. Parfois, on te, je ne peux pas dire détourner, mais tu es obligé, on te met à l'écoute, ils peuvent te dire que non, c'est pas dans telle gamme, il faut changer de gamme, même si tu es sur le piano, on t'envoie ailleurs et tu as des complications. Or, quand tu écris ta chanson, et tu as ta propre guitare ou bien ton piano, ou bien ta batterie, tu composes sur ça, tu es à l'aise, et même si on te réveille à n'importe quel moment, tu fais ton métier. Et là, c'est plus clair. À mon avis, c'est comme ça. Clovis, est-ce que donc c'est une défaillance alors pour ceux-là qui ne réfléchissent pas comme ça? Le chant même, c'est un instrument. Hein. Je sais bien, j'ai voulu justement poser la question de savoir. Mais l'instrument, vous dites bien que le chant c'est un instrument. Parce que bon, ben, il faut savoir, n'est-ce pas, manipuler sa voix, savoir manier la voix. Mais il y a quelque chose qui manque. On peut savoir, bien sûr, que beaucoup de grands chanteurs aujourd'hui sont que des chanteurs, ils ne jouent pas l'instrument. Hein, mais c'est quand même une défaillance quelque part. Mais c'est pour ça que tous ces chanteurs, la plupart passent par les chorales. Voilà. Et nous sommes tous passés par la chorale. Ça, je suis aussi de ceux qui sont passés par la chorale. Bon, mais nous reviendrons, n'est-ce pas, à ce point de vue quand nous ferons, n'est-ce pas, parce que vous êtes appelé aussi à faire l'autre concept d'émission qui s'appelle Un artiste, une histoire. Je pense que là, vous nous jouerez, n'est-ce pas, la guitare. Vous allez nous faire quelques mélodies en guitare pour que les gens ne voient pas seulement Clovis en train de parler, mais qu'ils sachent que Clovis est un fin musicien, un musicien qui donne sa carte de visite. Parce qu'une carte de visite qui porte artiste, auteur, compositeur. Artiste, musicien, auteur, compositeur. Il faut avoir toutes ces qualifications. Mais beaucoup n'ont pas ces qualifications, mais ils se prononcent. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Artiste, musicien, auteur, compositeur. Je ne peux pas leur jeter la pierre. Oui, mais... Non, c'est un dialogue, hein. C'est pas des pierres à jeter, on cause entre nous, hein, nous causons entre nous. Moi, je ne les en veux non plus, mais c'est un encouragement, hein, de leur part pour qu'ils aient pas la possibilité, qu'ils pensent aussi un jour à prendre la guitare. C'est pas la guerre. Et quand, à partir du moment où on apprend à conduire, on apprend à préparer, on apprend à faire n'importe quoi, il faut aussi apprendre à bien préparer, à mieux, n'est-ce pas, faire ses chansons. Bon, ben, excusez-moi, n'est-ce pas, de rentrer dans ces détails, mais c'est juste pour attirer votre attention à mes collègues, n'est-ce pas, qui ne jouent pas le ce métier est ouvert. Voilà, donc... Tu peux être chanteur, être guitariste, être batteur, être pianiste. Voilà. Il y a d'autres métiers, après, tu peux être... comme un ingénieur de son, tu peux... Naturellement. Il y en a. La preuve en est, dernièrement au Cameroun, hein, il y a eu une dotation de guitares qui ont été données aux musiciens, à ces artistes, mais beaucoup ont pris ces guitares pour les garder à la maison. Il faudrait donc que ceux qui ont pris ces guitares sachent, n'est-ce pas, ne serait-ce que les manipuler. Bon, chers collègues, bon, faites comme ça, c'est pas une moquerie, je vous en veux pas. Ok, Clovis, merci, n'est-ce pas, d'avoir été de notre aujourd'hui à la Croisée des artistes. La Croisée des artistes, c'est votre émission, c'est notre émission. J'ai l'idée, c'est pour qu'on ait le temps, parce que les autres ne vont pas faire ça. Les autres qui sont du métier, je les en veux non plus.
Mais moi, si je le fais, c'est parce que bon, j'ai l'amour de ce que je fais comme métier et que j'aimerais m'entretenir avec mes collègues comme ça. Bien, c'était pour vous la croisée des artistes. Clovis, est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton public qui te suit de par le monde entier? Je pense qu'ils ont tout entendu et ils m'ont très bien suivi. Mais quand tu croises les bras, c'est comme si tu les empêchais, n'est-ce pas, non, de pas... C'est la façon d'exprimer ma joie. Ah d'accord, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, et Clovis. que la croisée des artistes aille de l'avant. La croisière des artistes. La croisière des artistes aille de l'avant. Merci. Ok, merci chers téléspectateurs. À nous revoir prochainement. C'était pour vous, Clovis. Merci.